Ce matin, je parle de l'instruction divine et ses résultats. L'instruction divine et ses résultats. L'instruction divine est une suggestion directe du Seigneur. Presque un ordre ou une ordonnance du Seigneur. Et c'est personnalisé. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il te donne une instruction. Ton instruction n'est pas forcément l'instruction de l'autre. Je ne parle pas de ce qui est écrit dans ce livre. Ça, c'est le logos. Une instruction est un réma. Une instruction est un réma. Ça dit, c'est une révélation particulière que Dieu te donne sur un sujet bien déterminé, sur un problème bien déterminé. L'instruction est une parole de sagesse. C'est-à-dire, tu es bloqué. Tu n'as pas de solution. Dieu te donne une parole de sagesse. Il te dit, fais ceci. C'est ce qu'on appelle l'instruction. L'instruction est unique. Ne va pas dire à ton voisin, non, tu sais, moi quand j'avais eu tel problème, ces mêmes problèmes, Dieu m'avait dit ceci. Si tu lui dis de faire ça, ça ne marchera pas. Parce que l'instruction est très spirituelle. Elle est unique. Et elle est intemporelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer à tout moment. Tout le temps. C'est intemporel. C'est juste pour un cas. Elle est personnelle et très spirituelle. L'instruction est très spirituelle. Très, très spirituelle. Ça peut être un acte charnel à accomplir, mais elle est spirituelle. À une certaine période, Dieu nous a dit de bouger. On était là. C'était notre salle. On n'était pas des locataires. Mais Dieu nous dit de bouger. Je sentais ça en moi. Je n'avais pas entendu une voix, mais je sentais ça en moi. Et le jour que nous avons reçu Maman Lily Soumbela, au bureau, elle me dit, je sens que vous devez bouger d'ici. Le Seigneur veut que vous puissiez bouger d'ici. Mais on va aller où? C'est ça notre bâtiment. On n'est pas locataire. Et il dit, ce n'est pas à cause de la foule qui est venue. Ça n'a rien à voir avec la foule qui est venue. Mais je sens, c'est ce que je capte. Le Seigneur veut que vous puissiez bouger. C'est la première personne qui en avait parlé. Et d'autres personnes sont venues dire, le Seigneur veut que vous puissiez vous déplacer. Comment on va faire? Comment on fait? On loue? On fait quoi? On a cherché l'endroit pendant plus de 7 mois, 8 mois. On a versé l'argent d'abord de l'autre côté là-bas, en face du camp. Après, on nous a remis l'argent. Finalement, on s'est retrouvés ici. Qu'on fasse un hangar, qu'on fasse comment? Dans un premier temps, c'est qu'on mette les poteaux pour faire les hangars. Et puis, j'ai senti à moi monter un souffle qui me faisait comprendre qu'il faut construire. Mais c'est la parcelle d'autrui. Il faut mettre des bétons, il faut construire. Dans un premier temps, c'était le premier étage. L'architecte a fait des plans, c'était le premier étage. Et puis, quand on arrive là, on dit, mais pourquoi s'arrêter là? Déjà, Dieu a fait un grand miracle. Comment on est arrivé au premier niveau? On peut aller au-delà. On pose la question aux architectes. Est-ce qu'avec ces colonnes, on peut aller au-delà? Oui, on peut aller au-delà. On est allé à 2 mètres, à 2 étages. Aujourd'hui, je me dis, il fallait qu'on aille même à 4 étages. Regarde les résultats de l'instruction. Vous voyez les résultats de l'instruction? Si on n'avait pas obéi, on serait toujours à ce stade-là. Vous connaissez le stade où on était, hein? Les anciens, vous connaissez, n'est-ce pas? On serait toujours à ce niveau-là. Je me rappelle encore des mamans et des papas qui se sont... Je les ai réunis pour leur parler, mais après ils ont fait leur réunion en coterie pour dire... allez dire, frère Georges, va dire au pasteur que ce n'est pas une bonne idée de quitter ici. On peut monter un étage. J'espère que ça vous a appris. On ne serait pas ici. On ne serait pas à ce niveau. Il y a même des gens qui ne nous auraient pas respectés, qui ne nous auraient pas approchés. C'est ça ce qu'on appelle l'instruction.